Alain Faure, je suis un des membres de l'association Les Amis du Marégraphe de Marseille. L'Alcazar et notre association sont heureux de vous présenter dans le cadre des Journées européennes du patrimoine cette exposition qui a lieu dans les locaux de l'Alcazar du 5 au 30 septembre 2023. Le Marégraphe de Marseille est un bâtiment public. Il est géré par l'Institut national de l'information géographique et forestière. C'est un monument historique qui abrite un appareil unique et c'est un observatoire moderne du niveau de la mer. Son intérêt scientifique est de participer au suivi, à la compréhension et à l'anticipation de très nombreux changements climatiques et en particulier ici sur l'élévation du niveau moyen des mers. En 1880, devant l'essor industriel, il est indispensable de disposer d'un relèvement de la France continentale fait avec une grande précision. Pour cela, on va créer ce bâtiment sur la corniche telle que le montre cette photo maintenant prise par drone. On remarquera ici une photo d'époque avec les anciens personnels et, au passage, la qualité architecturale du bâtiment. Revenons, si vous voulez bien, sur cette description du Marégraphe de Marseille. Eh bien, tout d'abord, ici, une galerie souterraine appelée galerie de tranquillisation, communiquant avec un puits dans lequel un flotteur transmet instantanément à l'appareil situé au-dessous ces informations. Cet appareil est en fait divisé en deux parties. Une première, voici l'appareil en question, une première partie située sur sa droite. On y voit un rouleau enregistreur, une poulie pour faire coulisser les poids. Et sur ce rouleau enregistreur, on y plaçait un papier qui était gravé par des stylets. Voici dans cette vitrine un exemplaire d'un tel relevé que l'on appelle marégramme, pour lequel on va essayer par la suite d'interpréter le niveau moyen des mers. Mais, tel que vous le voyez, nous cherchons une grande précision à cette mesure et cela paraît très très difficile de trouver ici, sur un tel dessin, sur une telle courbe, de trouver un niveau moyen. Alors, pour cela, eh bien, l'ingénieur Charles Lallemand, qui était en charge de ce projet, a fait construire par l'ingénieur hambourgeois Retz cet appareil, et ce qui fait l'unicité de cet appareil, c'est sa partie gauche, ce que vous voyez là avec ces deux barres verticales et ce disque. Cet appareil, lui, est appelé un totalisateur. C'est en fait un intégrateur numérique et il transmet en permanence à des compteurs des relevés qui permettront, par simple différence, divisé par le temps sur lequel nous travaillons,
d'avoir le niveau moyen de la mer sur cette période. On voit sur ce panneau, ici la mention Denner et Pape, qui est l'atelier qui a réalisé à Hambourg en 1884 cet appareil. En 1998, on adjoint à ce marégraphe mécanique des modèles informatiques, en particulier des relevés radars, et en 2012, on lui adjoindra une antenne satellite pour savoir si le support sur lequel est posé ce marégraphe est stable. La qualité, le suivi et l'anticipation sur ces mesures permettent aux marégraphes de Marseille d'être intégrés aux réseaux internationaux de surveillance du niveau des mers. Revenons un instant sur la vitrine. Vous y voyez, hormis le marégraphe précédent, diverses peintures, poèmes, ensuite des objets d'utilisation scientifique avec leur certificat de conformité datant de 130 ans. Le moment est venu de vous parler de notre association. Avant sa création, de nombreuses actions avaient déjà été commises, en particulier en 2002, le comité du Vieux-Marseille avait été à l'initiation du classement en monument historique du bâtiment et ainsi que de l'appareil. On suivit en 2014 la publication d'un livre de Alain Colomb, notre actuel président. Ceci suivi de nombreuses conférences, débats, et tout cela nous a permis de recevoir plus de 10 000 personnes lors des Journées du patrimoine sur le site du marégraphe.